Téléspectateurs de la chaîne YouTube Jonas Lonkutumpa, la chaîne officielle, suivez désormais votre nouvelle émission Va et dis-leur. Va et dis-leur, c'est l'histoire d'une vie transformée par Jésus-Christ après avoir servi le diable pendant 25 ans. Va et dis-leur, c'est l'histoire du pasteur Jonas Lonkutumpa la Yedidia, aujourd'hui serviteur de Dieu, jadis sataniste. Hormis le témoignage du pasteur Jonas, plusieurs thématiques seront abordées dans différents numéros de cette émission. Pour ne rien rater, abonnez-vous sur votre chaîne Jonas Lonkutumpa, la chaîne officielle. Chacun de nous dans ce monde a un passé. Étant donné que chacun a un passé, cela veut dire que chacun a une histoire. Va et dis-leur, c'est l'histoire d'un homme de Dieu, c'est l'histoire d'une vie du pasteur Jedidia Jonas Lonkutumpa, qui après avoir servi le diable pendant 25 ans, il est aujourd'hui serviteur de Dieu. Il est en train de rendre son témoignage. C'est pratiquement une recommandation du Seigneur. Va et dis-leur. Et nous sommes toujours dans la joie de recevoir le pasteur Jedidia dans cette émission. Et vous êtes nombreux, vous qui nous aimez, vous qui aimez suivre cette émission Va et dis-leur sur la chaîne YouTube Jonas Lonkutumpa, chaîne officielle. Et en passant, nous vous disons continuez à vous abonner et continuez à dire à vos connaissances de s'abonner sur cette chaîne, parce que cette chaîne a vraiment de bonnes choses à vous dire, et surtout de la part du Seigneur. Notre but et notre objectif, c'est l'évangélisation, c'est de gagner les âmes à Christ par l'entremise de cette émission. Et aujourd'hui, nous sommes encore là avec l'homme de Dieu, le pasteur Jedidia. Pasteur, très content de vous recevoir. Merci mon frère, je suis content aussi par rapport à l'invitation. Merci. Et vous avez toujours été l'invité principal de cette émission. Oui. Un autre jour, on passera aussi. Je passerai avec mon épouse, pourquoi pas. Ouais. Je passerai aussi avec ceux qui avaient été là le jour de ma délivrance. Je passerai aussi avec mon père spirituel. Donc on passera et puis on donnera... Oui, on pourra faire intervenir certaines personnes. Oui. On pourra un jour, au besoin, on pourra même effectuer un déplacement. Oui. On part directement chez lui à Likassi. Oui. Ah oui, on va voir. On va le voir. Et surtout à Likassi, là où l'histoire s'est déroulée. Hein. Oui. En fait, dans votre témoignage, on vous entend toujours parler de Likassi. Pourquoi ne pas même... En fait, je peux aller plus loin jusqu'à inviter mon père. Ah, voilà. Voilà. Mon père biologique. Oui, ça sera aussi très D'ailleurs, intéressant. je vous signale en passant que la première personne qui avait donné le témoignage sur ma conversion, c'est mon père. Ah, waouh. Oui, nous allons y arriver. Oui. Parce que avant même que je commence à témoigner dans les églises, la personne qui était venue à l'église pour dire merci à ceux qui avaient prié pour moi, c'était mon propre père. Voilà. Et en plein culte. En plein culte, il était passé. J'ai même des photos. Hein. Je crois prochainement, dans d'autres numéros, je vais même, parce que en fait, je n'ai pas prévu, je vais le faire, je vais prendre les photos de photos du témoignage, le témoignage de mon père, en plein culte devant la foule. Et sans doute un jour, on aura à les recevoir dans cette émission. Oui, mais on peut, même aller en famille. Voilà. On peut appeler mes frères à moi, mes frères biologiques, mes frères, mes sœurs. Et on peut faire une émission avec eux. Voilà, en tant que journaliste, on se donnera ces devoirs-là avec Bonnie Verdict Béa. Un jour, on va vraiment atterrir dans votre famille. Il n'y a pas de souci, on peut aller. On peut aller même, voilà. je peux même dire qu'on pourra aussi contacter d'autres ex-satanistes. Parce que sur mon chemin, le Seigneur avait mis certaines personnes qui avaient donné leur vie au Seigneur avant moi. Et ces personnes avaient fait un grand travail
un travail que je reconnais, parce que ces personnes m'avaient conscientisé. Je peux donner l'exemple de Papa Jean-Marc. Papa Jean-Marc, que beaucoup de gens connaissaient dans le catch, comme sous le nom de Maître Tiro. Oh, le Maître Tiro qui faisait le catch. Mais il s'est déjà converti? Oui. Il s'était converti avant moi. Oh. Il a donné sa vie au Seigneur. Et un jour, quand j'étais en train de tâtonner par rapport à la recherche du salut, de la délivrance, il y a lui qui m'avait invité chez lui. Et nous signalons que Maître Tiro, c'est fut un célèbre catcheur. Mais il était dans les grands Katanga, pourquoi pas en RDC. En RDC, c'était d'abord au niveau de la province du Katanga, c'était lui le champion. Ouais. Oui, le champion de tous les catcheurs. Oui, il est connu de tout le monde. Mais aujourd'hui, c'est un oui, son nom c'est Papa Jean-Marc. Jean-Marc. Papa Jean-Marc. Oui. Oui, il y a celui-là. Il y a qui encore? Le frère Élisée Biliata. Oui. Oui, c'est un frère à moi. Oui, on a prié avec lui. Il y a le frère Léon Kassongo, que je connais. Il y a le frère Léon Kassongo, il y a le pasteur Lissungi Mbula. Donc il y a tellement beaucoup de gens qui peuvent parler de ce que j'étais d'abord dans le ténèbre et qui peuvent aussi parler de ce qui s'est passé en rapport avec ma conversion. Voilà. Et je pense que ça viendra. Aimables internautes et téléspectateurs, vous voyez qu'on aura plein de bonnes choses. Il y a beaucoup de choses qu'on doit vous présenter dans cette émission. Alors, pasteur, on aimerait que vous puissiez recommander dans cette émission Entre les mains du Seigneur, et nous allons poursuivre le témoignage. Tendre Père, tu as, par ta grâce, touché nos cœurs. En donnant ton Fils Jésus-Christ mourir à la croix à notre place, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Ayant bénéficié de cette grâce, nous sommes reconnaissants aujourd'hui. Voilà pourquoi nous donnons, Seigneur, la peine de parler de ta part. Nous voulons abandonner ces instants entre tes mains. Laisse que le Saint-Esprit nous oriente, nous éclaire, et que ton sang précieux nous couvre, que nous soyons invisibles aux yeux de ténèbres. Aide-nous à faire ta volonté, que le Saint-Esprit fasse son travail pour toucher et ramener vers toi ceux qui se sont égarés, et aussi fortifier ceux-là qui sont abattus. Toi étant le consolateur des âmes abattues, le soutien de faibles, les guérisseurs de cœurs brisés. Seigneur, nous avons besoin de toi, parce que tout ce que nous le faisons pour ta gloire. Que la gloire te revienne une fois de plus. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié avec foi et action de grâce. Amen. Amen. Voilà, aimable internaute, merci du fait que vous êtes toujours là, et nous allons poursuivre le témoignage. C'est vrai que la fois dernière, on avait laissé le témoignage en suspens, ouais. Et c'est votre rencontre avec Hélène. Oui. Voilà. C'était ça, ma rencontre avec Hélène Maïglo, c'est son nom. Hélène Maïglo. Et après, quand elle m'avait dit que ce n'était pas vraiment bien de coucher avec elle, et alors ce qui s'était passé par après, c'est que cette même femme m'avait fait visiter cet endroit-là. Donc j'avais visité ce monde-là, le monde de Polion. Donc là, on a visité le monde de Polion et tout. Et par après, avant de nous séparer, elle m'avait dit des choses du genre que tout ce qui était à moi était à elle, et vice-versa. Et en parlant, elle m'avait dit que désormais, ce n'était pas la peine de venir la voir, elle. Donc ce n'était pas seulement à moi de me déplacer pour la voir, donc je pouvais venir la voir. Et aussi, elle aussi pouvait se déplacer pour venir dans le monde des humains pour me rencontrer. Donc elle m'avait dit comment elle allait procéder. Elle m'avait dit qu'elle allait venir chaque fois me voir. Donc elle pouvait venir tous les jours pairs. Tous les jours pairs de la semaine, c'est-à-dire mardi, jeudi et samedi. Elle devait venir me rendre visite. Et puis,
Elle m'avait donné même des éléments, donc des signes pour annoncer sa vie, sa présence. Elle m'avait remis une montre et que comment dirais-je, elle m'avait dit donc que chaque fois que une lumière, hein, une lumière, comment dirais-je, une lumière rouge devait apparaître dans l'écran de ma montre, c'était un signe pour me signaler. Après avoir dit tout ce qu'elle avait dit, on s'était séparés. C'est comme ça que son chauffeur là sans tête, hein, m'avait conduit jusqu'à la barrière. Arrivé à la barrière, j'avais présenté le jeton de couleur jaune. Après, j'étais passé de l'autre côté. Et en passant, j'ai avancé seul. Or qu'en allant, j'étais passé par la voie sous-marine. Mais en sortant de ce monde-là, quand j'avançais, au-devant de moi, à un moment donné, quand j'avançais, il y avait des flammes de feu devant moi. Des flammes de feu. Et il y avait des flammes de feu. Et maintenant, il fallait me concentrer. Il fallait faire ce qu'on appelle le zen. Le zen, c'est un principe parmi les principes du yoga. Hein, il fallait faire le vide de l'esprit. Donc, il fallait faire le vide de l'esprit. Après avoir fait cela, c'est ce qui m'avait permis de passer dans le feu. Et donc, il fallait faire le vide de l'esprit et enlever la panique et l'étonnement. Avec ça, je pouvais entrer directement dans le feu. Et j'étais passé dans le feu. Et curieusement, en traversant le feu, je m'étais retrouvé au cimetière. Or, quand j'étais parti, c'était par la rivière Panda. Mais en rentrant, j'étais sorti voir le cimetière. Et c'est comme ça que je m'étais retrouvé au cimetière et j'étais rentré chez moi. Alors, j'étais parti expliquer à mon maître tout ce que j'avais fait, tout ce qui m'était arrivé. Et là, vous avez fait combien de jours comme ça? Dans ce monde-là, quand j'étais parti, plus de 3 jours. Hein. Plus de 3 jours. Plus de 3 jours. Et sur la terre ici? J'étais nulle part. On ne vous cherchait pas? On pouvait me chercher, mais on ne pouvait pas me voir. Parce que je n'étais nulle part sur cette terre. Et comme mon père, à l'époque, mon père avait payé de maison, il m'avait donné à moi une maison à moi seul. Et là, donc, j'avais une grande maison à Likasi, sur l'avenue Lupweshi, au numéro 184. C'était chez moi. Voilà. Alors, mon père m'avait donné une maison une maison avec l'annexe. Donc, à l'annexe, j'avais mis des locataires. Moi-même, j'occupais la grande maison, qui avait plus de 5 pièces là. C'est là où j'étais seul. Voilà. Et c'est comme ça que j'étais rentré, après avoir tout expliqué à mon maître. J'avais tout expliqué, et puis, au final, un jour, c'était un mardi. Mardi, c'était le matin. Et mon maître me dit, tu vois, c'est un mardi, c'est un jour pair. Et par rapport à cela, certainement, Hélène va te rendre visite. Et alors, par rapport à ça, il m'avait demandé de préparer bien la chambre. Et j'étais rentré chez moi, j'avais bien préparé, bien arrangé ma chambre, j'avais nettoyé ma chambre, j'avais vraiment tout fait. Alors, j'avais préparé le riz. J'avais préparé des sardines, donc des boîtes de conserve, dans les sardines à huile. J'avais grillé le arachide. Hein, après avoir fait tout ça, quand j'avais fini, et j'avais aspergé dans la chambre le parfum Soudan. C'est un parfum qu'on utilise dans des rituels sataniques. Alors j'avais fait ça et j'étais resté chez moi. Alors je m'étais allongé sur mon lit, j'avais déjà apprêté la table, je m'étais allongé sur mon lit. Aux environs de 23h30, j'avais vu dans un coin de ma chambre une forte lumière. Et dans cette lumière-là, je voyais une femme qui était entrée dans ma chambre. Quand elle entrait là, elle était entrée physiquement. Donc, c'était une succube. Elle était entrée. Ce sont des démons qui
qui prennent même la forme physique, mais qui peuvent passer à travers le mur, qui peuvent même se dissoudre dans l'eau. Oui. Donc elle peut passer par le mur, elle peut même entrer dans l'eau et puis elle disparaît. Alors, c'était cette femme-là qui était entrée dans ma maison. Alors, quand je l'avais vue, c'était Hélène avec son vrai visage. Alors, quand je l'avais vue, j'étais dans la joie. J'étais dans la joie, elle m'avait salué là-bas pour dire, elle m'appelait chérie, quelque chose comme ça. Elle m'appelait chérie, bon, je n'aime pas trop parler de ça. Elle m'a... Vous n'aimez pas parler de vos anciens amours. Vraiment. Elle m'appelait, bon, en fait, elle m'appelait chérie. Bon, elle m'appelait chérie, bon, et tout ça. Bon. Mais moi, j'avais accepté, comme ça, on s'était embrassé, et tout et tout. J'étais embrassé avec un démon. En fait, qui, au fait, à cette époque-là, c'était ma femme, voilà. Voilà, et puis elle était venue là. Et puis bon, comme la table était déjà prête, j'étais assise là-bas d'un côté, moi j'étais de l'autre côté. Et vous la sentez vraiment comme une personne? Mais comment? Un corps physique réel qu'on peut toucher. Et voilà, elle était là. Et on commençait à manger. Oh, cette femme, elle mangeait. Elle était vraiment très rapide, hein. Manger. Et moi, je la regardais. Elle mangeait plus que moi. Oui, elle mangeait plus que moi. Et après, c'était des trucs là, du genre, elle prend, elle me fait manger, je prends, je lui fais manger, comme des choses qui se font dans la vie réelle. Dans la vie réelle, de ce que les amoureux font. Donc c'est tout ça, c'était pour me distraire. Me distraire et croire que c'était normal. C'était une vie normale que j'étais en train de mener, or que c'était une vraie distraction. Alors, au final, après avoir mangé, bon, on était là au lit. Je parlerai, parce que si j'ai anticipé, je parlerai aussi de comment s'était passé mon mariage dans le monde de ténèbres. Je vais parler de ça. Alors, ce jour-là, quand il était venu ce mardi-là, on était dans ma chambre, puis on s'était mis au lit. Bon, on s'était mis au lit, donc ce jour-là, donc je dirais, j'avais passé une nuit avec elle, là, ce jour-là, dans ma maison. Et en fait, son corps n'était pas comme le corps ordinaire. C'est comme si, donc son corps, c'était comme une sorte de chambre à air. Donc c'était tellement flexible, au point que c'est comme si elle n'avait pas les os. Voilà. C'est comme si elle n'avait pas les os, c'est comme ça que j'étais tombé avec elle. Pour dire, j'avais couché avec elle ce jour-là, la nuit. Bon, là déjà, vous étiez mariés. Nous étions mariés dans le monde des ténèbres. Je parlerai un autre jour sur mon mariage, lorsque je toucherai la partie de la musique mondaine, la musique dite populaire. Je toucherai cet aspect-là. Je parlerai aussi sur le monde des Gouldès, le monde qui est dirigé par Zeus, le dragon des montagnes. Donc je parlerai de cela. Alors, maintenant, qu'est-ce qui s'était passé? C'est, en fait, cet acte-là n'était pas comme ce qui s'est fait chez les humains. Ça pouvait bien commencer, mais ça s'est terminé avec comment dirais-je, de douleurs. Des douleurs impossibles, insupportables. Et pour que la chose s'arrête, il fallait seulement perdre connaissance. Donc il fallait perdre connaissance. Donc même comment l'acte s'est terminé, moi je ne savais pas. Je ne connaissais même pas. Et seulement le matin, quand on se réveille, on se rend compte qu'on est en vie. C'était comme ça. Et à chaque fois qu'il fallait faire l'acte, pouvait commencer comme ça très bien, mais au finish... Mais c'était terrible. Et il fallait perdre conscience. C'était bizarre. Bizarre parce que ce jour-là... Perdre connaissance. Après avoir perdu connaissance, et le matin, je me réveille au petit matin, maintenant je regarde à côté de moi pour voir la femme qui venait de passer nuit avec moi. Alors je regarde à côté de moi, je vois, à la place de la femme, il n'y avait pas de femme. Elle avait disparu. Non, mais il y avait un gros serpent à côté de moi. Donc je n'étais pas dans le monde spirituel, mais sur mon lit, dans le monde physique, dans ma chambre. Oui, il y avait un gros serpent, donc je dirais un boa, qui était à côté de moi.
Et je regarde comme ça, et puis je me tourne directement, je dis, mais ça c'est quoi ça? Quand je me tourne, je regarde encore, je vois là-bas une femme. Une femme blanche. La couleur blanche comme la couleur blanche de la craie blanche. Je regarde, je vois une femme blanche là, blanche. Donc la couleur blanche, pas la race blanche, la race blanche, donc non. Mais la couleur blanche comme la craie. Et comme la peinture. Elle était comme ça, trop blanche comme ça. Mais c'est ce que j'avais vu après avoir, quand le serpent avait disparu, Ouais. le serpent avait laissé la place à cette créature-là. Et quand je me retourne, je retourne encore pour regarder pour la troisième fois, je vois une femme allongée mais transparente. C'est-à-dire qu'une femme, quand je la regarde, je pouvais voir au travers de son corps, je vois même de l'autre côté. Et quand je me retourne là pour voir, Hélène maintenant, elle est là. Donc là, c'est l'image réelle. Mais c'est ce qu'il est, c'était un démon qui subissait une métamorphose. Ok. Oui, c'est un démon qui subissait une métamorphose. Hein? C'est parfois serpent. Serpent, femme de couleur blanche comme la peinture blanche. Et tantôt c'est une femme transparente. Donc quand tu la regardes, tu peux même voir à l'intérieur de son corps et voir même de l'autre côté. Voilà. Et après c'est Hélène. Alors elle me regarde, elle se relève comme ça, elle me regarde. Elle me serre dans ses bras et puis commence à raconter des histoires. Elle dit, maintenant que tu me connais. Et maintenant c'était la partie compliquée qui commençait là. Elle dit, mais maintenant que tu me connais. Maintenant que tu me connais. Voici maintenant mes conditions. Donc elle donne les conditions après l'acte. Oui, elle donne maintenant ses conditions à elle. Voilà, c'est ça le contraire. En fait, dans la vie normale, la vie normale, je pense que la soumission, c'est la femme qui est appelée à se soumettre. L'homme est appelé à aimer. Mais c'était le contraire là. Parce que le diable veut toujours falsifier la parole de Dieu. Voilà pourquoi la femme était en train de me donner des ordres, des conditions, et c'était à moi de me soumettre. Première condition, elle me dit, en dehors de moi, tu n'as pas le droit d'avoir une liaison amoureuse avec une fille chez les humains. Le jour où tu le feras, je m'occuperai de cette femme-là. Deuxièmement, en dehors de la nourriture que tu peux manger peut-être chez tes parents, tu n'as pas le droit de manger ailleurs. Moi-même, je ferai pour toi à manger. Troisièmement, si tu quittes, donc tu te déplaces, tu vas quelque part, en rentrant, il faudra que tu ne puisses pas dépasser 2 heures de retard. Voilà. Et après ça, elle m'avait dit que si il arrivait que elle est avec moi et que quelqu'un d'autre, par hasard, entre dans la pièce et que la personne la voit, cette personne devait mourir. Alors c'était comme ça que j'étais obligé de vivre ou de mener ma vie avec cette femme-là. Et là, c'était aussi un danger pour tes proches. Oui. Et je peux dire, si on peut retourner dans la chair, je peux dire que la vie, avec Hélène, la vie était belle. Oui. La vie, pendant j'étais encore dans le satanisme, je peux dire que la vie était belle. Elle était belle comment? Elle était belle par rapport à tout ce qu'elle faisait pour moi. Parce que je suis en train de donner le témoignage de ce qu'a été mon passé. Il ne faut pas que je dise parce que je suis dans la casquette d'un pasteur, non. Parce que quand on donne le témoignage, on doit dire réellement ce qui s'était passé. Ouais. Oui, parce que j'étais dans la joie d'être avec elle, parce que elle faisait tout. Donc, elle avait mis à ma disposition des habits, des habits, des souliers, tout et tout, même des habits qui pouvaient changer de couleur. Donc, je porte et je pars, je suis quelque part, je peux seulement entrer peut-être dans une toilette là, dans des installations sanitaires. Et au retour, je rentre avec les habits qui ont changé de couleur et de forme. Et je ne savais plus faire la lessive. Et je ne faisais pas la lessive, je ne repassais pas. Je pouvais entrer par exemple dans la salle de bain, je me lave. Et quand je rentre dans ma chambre, je vais trouver mes habits bien nettoyés, bien repassés. Et même quand je suis quelque part en retour, en route,
Si je me dis par exemple que non, aujourd'hui je vais manger tel plat, je vais manger un poulet, je vais manger des pommes de terre, et quand j'arrive dans la maison, chez moi, je trouve la table est déjà prête. Si j'ouvre seulement, je regarde, c'est effectivement ce que j'ai pensé, ce que j'avais comme pensée dans ma tête par rapport à la nourriture, c'est ce que je vais trouver. Voilà. Et elle avait mis aussi à ma disposition une voiture. Mais une voiture qui fonctionnait avec le sang humain comme carburant. Et visiblement, vous pouvez voir la voiture. Mon frère, même beaucoup de choses que vous voyez dans ce monde ici, il y a d'autres, ce ne sont pas des voitures réelles. Il y a d'autres choses. Par exemple, quelqu'un peut venir avec un truc là, vous voyez, tu roules avec, il roule, tout. Mais peut-être il peut provoquer même... Il peut même faire provoquer des accidents. Les gens qui sont dans un bus, les gens meurent en désordre et tout. Et vous savez, bon, en faisant cela, c'est un truc là qu'il a pris dans le monde de ténèbres et qui lui a permis de faire des sacrifices. Alors pourquoi partout là où nous sommes, il faut que nous soyons avec Jésus, que Jésus soit avec nous, qu'il soit avec nous partout. Oui. Parce qu'on peut monter dans un véhicule, croyant qu'on est dans un véhicule, mais on est dans un cercueil. Alors, et d'abord, ce véhicule-là, vous l'avez payé comme ça ou c'était venu? Non. C'était venu du monde des cimetières. Un bon matin là, vous vous réveillez? C'était venu du monde des cimetières et je ne pouvais l'utiliser que lorsque je voulais faire des sacrifices. C'est ça. Donc, je pouvais l'utiliser toujours dans le cadre de sacrifices. Mais les gens pouvaient connaître que telle personne a un véhicule. Non, je ne pouvais pas faire ça. Donc je pouvais faire des invocations et puis si je veux aller quelque part où voilà, je peux provoquer quelque chose comme ça. Ça, ce sont des choses qui sont purement sataniques. Je vais expliquer ça dans la suite du témoignage. Et après, avec cette femme, on était comme cela. Mais un jour, je me rappelle, c'était un mercredi. Il y avait un ami à moi avec qui on étudiait. Un ami, on avait étudié avec lui au collège. Un ami à moi qui avait perdu son père. C'était à Likasi, dans la commune de Chituro. Voilà. Alors, je devais me rendre au deuil pour consoler cet ami-là. C'était un mercredi, j'étais parti. Arrivé sur le lieu du deuil, il y avait beaucoup de gens qui étaient là. Et curieusement, je m'étais croisé avec une copine. Donc, une sœur qui était ma copine avant que je sois dans cette liaison avec Hélène, avant de contracter le mariage avec Hélène. C'est comme ça que nous étions là. On s'était vus, vous voyez, par rapport aux retrouvailles et tout. On s'est parlé là-bas. Et curieusement, cette copine-là, elle était cousine. Elle était la cousine à mon ami qui venait de perdre son père. Pour dire, celui qui était mort, c'était son oncle. Mais curieusement, qu'est-ce qui s'était passé? J'avais dit à mon ami que je devais passer nuit là au deuil. Et mon ami, je ne sais pas, c'est qui était arrivé, il m'avait donné sa chambre. Et sa chambre, et sa cousine là, voulait à tout prix passer nuit avec moi. Bon, comme c'était une copine à moi, j'avais trouvé ça normal. Et c'est comme ça qu'on avait passé nuit ensemble au deuil, dans la chambre de mon ami. Voilà, on avait passé nuit ensemble. Et le matin, on s'était dit, comme je devais rentrer chez moi, j'étais dit au revoir et tout et tout. J'étais rentré chez moi. Je sors du lieu du deuil, je quitte la commune de Chituro. Je devais prendre un bus de là jusqu'au centre-ville. Et de là, je prends encore un autre transport pour aller dans la commune de Kikula. C'est là où je restais. Alors j'étais rentré. Arrivé là-bas, qu'est-ce que je devais faire? D'habitude, lorsque je sortais, j'ai bloqué toutes les portes, mais j'ai tiré seulement la fenêtre, sans la bloquer. Alors, maintenant, quand je rentrais comme cela, j'entrais chez moi par la fenêtre.
Il était question seulement de pousser la fenêtre et j'entre. Alors ce jour-là, après avoir effectué tout ce trajet-là, j'arrive chez moi, j'entre dans ma chambre, passant par la fenêtre. J'entre, j'arrive. À ma grande surprise, la femme ou la copine avec qui je venais de passer nuit, je la trouve dans ma chambre. Elle était chez moi, dans ma chambre, sur mon lit. Elle était là, bien assise. Je la regarde, j'étais étonné. J'étais étonné, j'ai dit, mais toi, qu'est-ce que tu fais ici? Elle n'avait rien dit. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais? J'étais en train d'insister cette fois-là. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Elle me regardait seulement sans rien dire. J'ai dit, d'abord, qui t'a dit que moi j'entre chez moi par la fenêtre? Elle ne disait rien. J'ai dit, attention. J'ai une femme. Une femme vraiment qui ne peut pas supporter ta présence. Alors, avant qu'elle n'arrive, arrange-toi pour vider les lieux. Donc, il faut que tu fasses tout pour partir. Elle me regardait. Alors, je lui avais tourné le dos. Après lui avoir tourné le dos, et derrière moi, j'entendais qu'elle pleurait. Alors moi, je faisais ça, ce geste avec la main, en disant, même si tu pleures, arrange-toi pour quitter vite. Et après, pendant que je faisais ce geste, alors j'entends une voix derrière moi qui me dit, chérie, tu m'as oublié. Je me retourne pour regarder la personne qui me parlait. Ce n'était plus la copine là, c'était Hélène qui était assise là. Donc, elle a pris le visage. Oui, le visage, la morphologie, tout, la physionomie, tout. Voilà. Alors, je la regarde. Et je commence maintenant, je cherche maintenant des explications. Ça, c'était bizarre. Et là, tu étais conscient que l'histoire, ce que tu as fait là, était vraiment découvert. C'était bizarre. Alors là, j'ai dit, attends, tu vois, j'ai cherché comment donner des explications pour justifier ce que je... Elle me dit, n'est-ce pas, le premier jour quand nous étions avec toi à la rivière, quand tu m'avais demandé la main, je t'avais dit que je n'étais pas d'accord, j'avais refusé catégoriquement, mais je t'avais dit que tu ne sauras pas me garder et tout. C'est comme vraiment, on commence maintenant à négocier. En couple. En couple, on commence à négocier. Je lui dis, mais finalement, tu essaies un peu de me comprendre. Non, je t'avais dit. Tu avais insisté. Maintenant, aujourd'hui, tu vois ce que tu m'as fait. C'était une déception. Et une déception amoureuse. Tu connais la conséquence. Et j'ai commencé à la calmer pour... elle était fâchée, très énervée, elle était en colère. Et moi aussi, à ce moment-là, je sais pas ce qui m'avait pris. Et j'étais aussi en colère, m'étais énervé. Je commençais à tonner sur elle. Elle est partie, elle était passée à travers le mur. Était parti. Bon. Et après ça, j'avais négligé. Bon, 3 jours plus tard, regardez ce qui va se passer. 3 jours plus tard, là, je me rendais en ville. Je me rendais en ville. J'arrive... au niveau, j'étais arrivé sur le boulevard de l'Indépendance, tout près du parquet. C'est là que je m'étais croisé avec mon ami et m'avait laissé entendre que sa cousine était malade, sérieusement malade. Et moi, je lui avais fait la promesse que je devais passer la voir. Et j'avais négligé. 4 jours plus tard, comme ça, je partais toujours en ville. J'arrive au niveau de l'hôpital d'Aco. Toujours sur le boulevard de l'Indépendance, en descendant vers le tunnel. Et c'est là que j'avais vu, au niveau du tunnel, mon ami qui venait en courant. Et quand on s'était croisés là, et directement, il m'avait dit que sa cousine venait de mourir. La cousine venait de mourir. Et moi, j'étais conscient que c'était à cause de moi qu'elle avait trouvé la mort, parce que c'était Hélène qui l'avait tuée. Et je ne sais même pas calculer le nombre de filles que Hélène avait tuées. Un conseil gratuit, c'est que le satanisme, la magie, l'occultisme, ce ne sont pas des choses qui se lisent sur le visage. Voilà. Même moi, il y a beaucoup de gens qui me connaissent, mais qui ne savaient pas que j'étais dans le mal. Ici, je veux une parenthèse. Il y a plusieurs types d'agents de Satan. Il y a des agents que le diable utilise avec sa propre nature.
c'est-à-dire des hypocrites. Et ce sont des gens qui s'infiltrent dans nos familles, dans les églises, dans les lieux de travail. Ils viennent avec la peau de mouton. Mais en réalité, ce sont des loups, comme moi, qu'est-ce que j'étais. C'est que il y a des gens comme des charlatans, je parle de charlatans, des marabouts, de gens qui mettent des affiches, des affiches pour faire leur publicité afin d'attirer la clientèle. Bon, là, on peut parler de, je dirais, un niveau par rapport au satanisme. Ça, c'est un niveau trop bas. Ouais. Parce que le diable lui-même, passant par sa nature, Lucifer, voilà, l'ange de lumière, il s'est fait passer. D'ailleurs, il s'est fait passer pour un ange de lumière. Mais au-dedans, c'est le ténèbre. Il s'est fait passer pour l'ange de lumière. Et même beaucoup de satanistes, la plupart, donc vous allez même constater, que vers les années 70, les années 80, il y avait beaucoup de spectacles de magie. N'est-ce pas, qui se faisaient dans des salles. Très souvent, c'était dans les écoles catholiques, il y avait des magiciens et tout. Mais depuis un certain temps, parce que je vais parler de ça, dans l'organisation de Satan. Depuis un certain temps, vers les années 90, donc des années 90, 90, 91, tout ça, principalement, il y avait une réunion qui était organisée au fond de l'eau, au fond de l'océan. Donc au fond de l'eau, au croisement des océans Atlantique et Indien. Le diable avait signé un décret selon lequel tous les magiciens, les devins, tout devaient se déguiser. En pasteur, prophète et tout. C'est ce que vous voyez aujourd'hui dans beaucoup d'églises. Il y a des agents de Satan. Mais quand ils sont là, ils peuvent se mettre à prêcher Christ. Ils vous parlent de la parole de Dieu et tout. Peut-être parce qu'ils ont fait la théologie. Ils vous parlent parce qu'ils sont passés dans une école biblique et tout. Mais ce sont des loups ravisseurs. Alors c'est ça. Même dans le satanisme, c'est comme ça. Dans le satanisme, il y a des gens qu'on appelle les infiltrés. Il peut venir dans votre vie, mais il est un agent de Satan. C'est comme aujourd'hui, il y a des pasteurs qui sont membres de sociétés secrètes, mystiques. Il y a des pasteurs qui sont dans le Rose-Croix, qui sont dans le Maïkari, qui sont dans la franc-maçonnerie. Il y a d'autres qui sont dans la Kabbale juive, qui sont dans l'ordre de la lumière dorée, de Melchisedec. Il y a ceux-là qui sont dans la magie sainte, il y a ceux-là qui sont dans le vaudou, il y a ceux-là qui sont dans toutes ces choses-là. Et ils font ça d'une manière là cachée. Donc ce sont des agents nocturnes. Mais pendant les jours, ils sont dans les églises, ils sont dans nos familles, ils sont. Il n'est pas dit nécessairement qu'un sataniste doit être d'abord connu de tout le monde. Non. Là, Et la majorité des satanistes travaillent dans la clandestinité. Oui. Parce qu'en fait, pour bien opérer, il faut prendre une image de... C'est comme dans l'église, il y a des gens qui font usage de la piété, mais au fait qu'ils ne sont pas chrétiens. C'est comme ça le sataniste. Aujourd'hui, je le dis, Dieu m'est témoin, je ne sais pas compter le nombre de filles ou de femmes que Hélène avait tuées, juste par jalousie. Ouais. Et là, vous étiez conscient, oui, parce que vous avez fait... ça ne se lit pas sur le visage. Ouais. Et directement, lorsque vous couchez avec une fille, vous saviez déjà qu'elle devrait mourir. Oui, parce que, en fait, il faut qu'on se dise la vérité. À l'époque, quand je faisais ces choses-là, j'étais un agent de Satan. Je ne vais pas essayer, je ne vais pas aujourd'hui essayer d'embellir mon témoignage, essayer de maquiller mon témoignage pour que les gens me prennent comme un homme bien. Non, je suis en train de parler de mon passé, n'est-ce pas? Quand je parle de mon passé, je dois dire la vérité telle que cela a été vécu. Parce que quand on donne un témoignage, on ne doit pas cacher, on ne doit pas chercher à... C'est comme aujourd'hui. Vous savez, quand moi je donne mon témoignage, je ne cache rien. Je parle même des choses qui sont difficiles. Des choses peut-être aujourd'hui, si je te dis je suis pasteur, n'est-ce pas? Et parler de ces choses
Quelqu'un peut te dire, mais les fidèles vont fuir de l'église. N'est-ce pas? Je risque de perdre les membres de l'église lorsqu'ils vont apprendre, Non, 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 non. Quand on donne le témoignage, on parle de son passé. Oui. On parle de son passé. Je parle par rapport à ma première naissance, mais je ne parle pas des choses liées à ma nouvelle naissance. Voilà. Maintenant, j'explique ces choses-là pour que les gens comprennent ce qui se passe. Alors, il n'y a pas seulement des satanistes hommes, il y a aussi des femmes satanistes. J'avais donné l'exemple de Adèle, avec qui nous étions dans cette pièce-là, où il y avait des choses horribles qui s'étaient passées. Donc, même elle de son côté, les hommes qui couchaient avec elle, mais ne pouvaient que mourir. Ne pouvaient que mourir. Donc, c'est comme ça. Même quand vous allez à l'université, sur les campus, mais c'est terrible. Il y a beaucoup de sirènes, beaucoup de satanistes, beaucoup. C'est pour cela, il est dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Donc, Dieu... Est-ce qu'il arrive des fois qu'il y ait des femmes sirènes ou des esprits se déguisent en femmes normales comme ça Mais oui, beaucoup, surtout dans des boîtes de nuit, dans des nightclubs, comme on dit, les boîtes de nuit. Il y a dans des terrasses, des buvettes, des bars, des hôtels et tout. Il y en a beaucoup. Voilà pourquoi je vais dire à toutes les femmes, toutes les sœurs qui me suivent, même aux jeunes gens qui ne se sont pas encore mariés, il faut vraiment éviter. On peut te donner quelque chose qui n'a pas la valeur de ton âme, qui n'est pas l'équivalent de ta vie. On peut te distraire avec de l'argent et tout, mais cependant, ce qu'on va faire, on va prendre dans ta vie, c'est plus que ça. Donc, il faut attendre. Dieu, il dit dans Ecclésiaste 3, verset 11, il dit, notre Dieu, il fait toutes choses bonnes en son temps. Donc, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps où la personne va être dans le célibat, jusqu'à ce que le temps marqué par Dieu arrivera, la personne va se marier. Donc, ce n'est pas la peine de se précipiter à consommer le mariage avant le mariage, passant par l'impudicité, la débauche ou le désordre sexuel, parce que tu risques de perdre ta vie pour rien. Alors, c'est vraiment un conseil que je donne aux gens qui aiment vivre dans le concubinage, qui aiment vivre dans les copinages, dans des relations qui ne sont pas vraiment connues officiellement. Donc, il faut éviter des choses pareilles. Vous pouvez tomber sur quelqu'un qui est marié dans le ténèbres, et là, vous risquez de perdre inutilement votre vie. Voilà. Alors, là, quand je m'étais séparé avec cet ami, directement, j'étais rentré dans mon quartier, et de là, j'avais quitté le quartier Kolomoni, je m'étais rendu au quartier Kanona, je dépasse ce quartier et je partais vers les champs. Je vais dépasser tout. Je partais dans les champs et là, au fond, là-bas, il y avait une grotte. C'est là où j'ai gardé beaucoup de choses que je cachais là-bas. J'étais entré là-bas, il y avait une bouteille. Une bouteille qu'on appelle la bouteille de puissance. C'est une bouteille qui contenait un liquide. Et à l'intérieur, il y avait une croix. Mais cette croix ne pouvait pas entrer par le trou de la bouteille. Mais c'était comme cela. J'avais récupéré ma bouteille de puissance, je l'avais mis dans un sac et j'étais rentré chez moi. Arrivé seulement dans ma chambre, j'avais trouvé quoi? J'avais trouvé une lettre sur ma table. Et j'avais trouvé cette lettre, c'était écrit ultimatum. Alors j'avais ouvert, j'avais lu les contenus et par après j'étais parti voir mon maître. Je suis allé le voir et je lui avais expliqué tout ce que j'avais vécu, tout ce qui m'était arrivé. Il m'a dit, bon, lui qui me serrait la main chaque fois que je réussissais dans ce qu'il me demandait de faire, lui qui serrait ma main en me disant que j'étais un brave. Mais ce jour-là, il était compliqué, mais il me dit, je lui parle, il dit, oui, par rapport à ce que tu as fait, c'est que tu n'as pas respecté le Brahmacharya. Le Brahmacharya par rapport à la magie indienne. Donc le Brahmacharya, c'est la prêtrise. Donc la prêtrise, c'est lié au célibat de prêtre. Donc par rapport au Brahmacharya, quand vous êtes prêtre,
Déjà dans la magie indienne, vous n'avez pas droit à vous marier. Officiellement. Mais c'est comme ça. Dans le satanisme, quand vous êtes un prêtre, on n'avait pas le droit. Ce sont des choses, quand on lisait seulement la Bible, dans 1 Timothée 4, le verset 1 à 4, l'Esprit dit expressément que dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons, par l'hypocrisie des faux docteurs, ayant dans leur propre conscience la marque de la flétrissure, et qui prescrivent aux hommes de ne pas se marier et de s'abstenir des aliments que Dieu a créés pourvu que cela soit pris avec action de grâce par ceux qui ont connu la vérité. Donc le célibat de prêtre, ça vient là. Oui. Mais regardez, beaucoup de dégâts que commettent les prêtres. Ils font le vœu de chasteté. Le vœu de chasteté. Mais eux-mêmes, ils sont encore capables de violer ces vœux-là. En engrossant les femmes, en couchant avec les femmes, en faisant des dégâts même au sein des églises. N'est-ce pas? Et observez. Observez ça. Regardez les sœurs ou les filles. Les filles ou les femmes qui couchent avec le prêtre ou qui sortent avec le prêtre. Regardez, observez leur vie. Vous allez constater que il y a quelque chose qui cloche. Il y a des choses qui clochent. Parce que c'est satanique. Donc, on ne va pas me parler de vœux de chasteté. On peut parler de ça aux ignorants. Beaucoup de filles, après avoir couché avec des prêtres, leur vie devient un peu compliquée et minable. C'est ça. C'est ça. Je parlerai de toutes ces choses avec les détails lorsqu'il sera question d'aborder la magie sainte. La magie sainte. Alors, il me dit que par rapport à ce que j'avais fait, la seule option qui me restait, c'est d'accepter la punition. Et que cette punition, je n'allais pas la subir ici, dans mon pays, au Congo, à l'époque le Zaïre, et donc dans la ville de Likasi. Mais ce que j'avais à faire, c'était de me déplacer pour aller jusqu'en Inde physiquement. Aller en Inde physiquement et subir la punition là-bas. Or, voyez, on me demande, j'étais libre. On me dit, je dois rentrer dans ma chambre, faire des cérémonies, des rituels et certaines pratiques occultes pour inviter un certain Krishna. Krishna qui devait venir me prendre et me transporter de chez moi pour aller en Inde. Voilà. Or, si j'avais toutes les facultés avec moi, si j'avais tous mes deux pieds sur terre, je pense que c'était une occasion. Voilà pourquoi, quand on est envoûté, c'est pour cela que les enfants de Dieu doivent lutter contre l'envoûtement, que l'envoûtement périsse. Parce que quand on est envoûté, même le raisonnement change. On ne raisonne pas bien, même dans nos pensées. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, selon 2 Corinthiens 10, le verset 5, il faudra que toutes nos pensées soient captives à l'obéissance de Christ. Voilà. Maintenant, au niveau des pensées, c'était compliqué. Je rentre chez moi, selon les instructions que j'avais reçues de mon maître. Qu'est-ce que j'avais fait? Selon les instructions, il fallait rentrer dans ma chambre, prendre le charbon. Le charbon, et graver sur le pavement une circonférence. J'avais dessiné une circonférence, et après, je devais mettre une croix. J'avais gravé une croix à l'intérieur de la circonférence, et par après, je m'étais mis au lit. J'avais fait des incantations. C'était autour de 23h. 23h30. Donc à 23h juste. J'avais terminé et 30 minutes après, je m'étais allongé sur mon lit. Arrivé à 23h30, ma maison commençait à trembler. Ça tremblait en commençant déjà par le pavement jusqu'à la toiture. Ça tremblait. Donc c'était vraiment secoué. Donc c'était des fortes secousses et la maison tremblait. Et quand la maison tremblait, 30 minutes plus tard, à partir de minuit, il y avait une fumée épaisse qui s'échappait de ma toiture. Et la fumée descendait tout droit dans le cercle là, donc dans la circonférence. Et quand j'étais en train de voir comme ça, cette fumée prenait une apparence humaine, la forme de l'homme. Et toujours quand j'étais en train de regarder, cette fumée avait disparu pour laisser place à un être, un Indien. C'était un Indien qui était dans ma chambre, physiquement. Et il m'avait demandé de quitter mon lit pour le rejoindre dans le cercle.
Et avant de le rejoindre, je lui avais demandé son nom. Et c'est comme ça qu'il me dira que lui, c'était le docteur Krishna. Et il était envoyé spécialement de l'Inde pour venir me chercher et me conduire là-bas. Et c'est comme cela que c'était passé quand je l'avais rejoint. Le fait de le rejoindre dans le cercle et quand je l'avais touché, comme ça, c'était par ce geste-là que et moi et lui, nous étions projetés pour nous retrouver en Inde. Et lorsque j'étais là en Inde, je m'étais retrouvé physiquement avec mon corps, le corps que j'ai. Oui, je m'étais retrouvé là-bas physiquement. Et quand j'étais arrivé, c'était dans une grande salle. Mais comme j'étais là pour la punition, on m'avait fait sortir. C'était une salle, on appelle ça le temple de Daïl. Le temple de Daïl. Quand je parle du temple de Daïl, ce que vous devez savoir, c'est que le diable Lucifer, dans le monde entier, il n'a que 3 temples. 3. Les autres, ce sont des loges. Des loges, c'était des petites maisons. Des petites maisons, voilà. Maintenant, c'était ce temple-là. Ce temple-là, donc il y en avait 3. Mais même maintenant, quand je parle, il n'y a que 3 temples sataniques. Le premier temple se trouve en Inde. Dans le sous-sol, on appelle ça le temple de Daïl. Et ce temple est dirigé par le premier ministre de Lucifer. Le deuxième temple se trouve au croisement des 2 océans, l'océan Atlantique et l'océan Indien. À leur point de rencontre, il y a un triangle. Et quand on descend, à partir de ce triangle-là, on descend en profondeur, on va trouver un grand temple, un bâtiment très vaste, dont la superficie, l'étendue dépasse même la superficie du Congo. C'est ce qu'on appelle, ce temple-là a la coloration blanche, c'est ce qu'on appelle la maison blanche de Lucifer. Et c'est là où Lucifer lui-même coordonne ses activités et toutes les réunions avec les satanistes du monde entier. Cette fois-là, ce sont les différents représentants qui sont dans le mystère de l'air. Et là, c'est là où se trouve même ce qu'on appelle le 6 ministres de Lucifer. C'est-à-dire le ministre qui travaille avec Lucifer du lundi jusqu'au dimanche. Voilà, il se trouve là-bas. Le 3e temple se trouve au niveau de la Grande-Bretagne. Oui, donc du côté de l'Angleterre. Dans le sous-sol, c'est ce temple-là qui est dirigé par le gouverneur de Satan. Le gouverneur de Satan, et c'est dans ce temple-là qu'il y a ce qu'on appelle, c'est là où sont planifiées toutes les activités des églises sataniques, ainsi que de sectes pernicieuses, histoire telles que des témoins de Jéhovah, les mormons qu'ils appellent eux-mêmes Église de Jésus-Christ, le Saint des derniers jours, l'antoinisme, le mounisme, toutes ces choses-là, dans Maïkari et tout ça. Donc, il y a même une commission de censure là-bas, où dans cette commission-là, où on imprime, on met une poudre, la poudre d'aspergesmen, au travers, donc entre les pages de ces différents livres ainsi que les brochures imprimées par des sociétés sataniques telles que Watchtower Bible, qui imprime des livres comme les Saintes Écritures, Traduction du Monde Nouveau, une Bible. Il y a la Bible Verbum, la Bible Verbum XXLK1, il y a la Bible de Jérusalem, la Bible de Taube, il y a même des livres tels que Réveillez-vous, Tour de garde, les jeunes s'interrogent, les recueils d'histoire biblique, vous voyez ces choses-là. Il y a même le livre des Mormons, le Liaona, toutes doctrines et alliances. Il y a beaucoup de livres tels que le Credo, le Catena, le Bréviaire, le 6e et le 7e livre de Moïse, le Targum, juif. Il y a beaucoup de choses qui sont imprimées là-bas et qu'on envoie dans le monde pour envoûter les gens. Donc il y a tellement beaucoup de choses que nous aurons à expliquer, je pense. Même il y a une période, quand nous étions dans le satanisme, il y avait le gouverneur de Satan. C'était un homme noir, oui, qui gérait ce temple-là. C'était un Camerounais qui a déjà même donné sa vie au Seigneur. Ouais, c'était un Camerounais qui a déjà donné sa vie au Seigneur. C'est lui qui était le gouverneur de Satan dans
le temple de la Et Grande-Bretagne. le diable utilise les humains des hautes fonctions. Ouais. Mais aujourd'hui, cet homme-là qui était gouverneur de Satan, n'est-ce pas, il est pasteur aujourd'hui. Il est pasteur. Il est pasteur. Je pense que si le Seigneur permet que je cite son nom, je le ferai. Oui, parce qu'il sert le Seigneur. Voilà, je ne saurais pas faire trop de commentaires sur sa vie, mais je vous dis que c'était un Camerounais. Et là, vous étiez allé pour la punition au temple. Oui. C'est quel temple Voilà, encore? le temple de Daïl. Daïl, Oui. voilà. Le temple de Daïl, En c'est Inde. en Inde. Maintenant, là, quand nous étions arrivés, on m'avait fait sortir de ce temple-là pour... donc, étant à l'extérieur, il y avait une sorte de tombe. Il y avait une tombe. Au-dessus, il y avait une sorte de dalle qu'on peut appeler pierre tombale qui était au-dessus. Et après l'avoir poussé, cela avait laissé place à un trou. En fait, ce n'était pas une tombe, mais c'était juste une... on avait mis une pierre tombale pour couvrir ce trou-là. Et quand on l'avait poussé, et le trou était là, et on m'avait pris comme cela, et on m'avait jeté dans ce trou, et j'avais subi une chute libre. C'est un trou qui existe. On appelle ça le lieu de torture. Donc pour punir les satanistes là-bas, qui vont à l'encontre de certaines instructions, ou qui tombent dans beaucoup de choses liées. Donc on peut considérer ça comme quelqu'un qui est allé à l'encontre des désobéissance, des règlements et tout. Voilà. Et voilà, c'est un trou qui existe. On appelle ça le lieu de torture, et ça a une profondeur de 200 mètres. Ouais. C'est là que moi, on m'avait jeté. Et on m'avait jeté là-bas. Quand j'étais tombé, arrivé là au fond, il y avait une obscurité totale. Une obscurité totale. Et là-bas, il y a des reptiles. Il y a des serpents. Il y a des scorpions, donc des reptiles qui sont là. Et toutes ces bêtes-là ont comme mission de te mordre. Donc toi qui es là, la victime qui tombe là-bas, doit être mordue par tous ces reptiles-là. Tous ces reptiles-là. Tous ces reptiles doivent mordre la personne. Et la personne a le droit de garder silence. De garder silence. Même si tu sens la douleur, si tu ouvres la bouche, tu meurs. Physiquement comme ça, tu Oui, meurs. tu meurs. Mais parce que quand on m'avait jeté dans ce trou, on ne m'avait pas jeté spirituellement, c'était physiquement. Vous avez cette sensation humaine. Mais on m'avait piqué, mordu là-bas. Et j'avais fait dans ce trou 5 jours. Même mes parents peuvent le témoigner. Peuvent le témoigner parce que on m'avait cherché partout. On avait lancé des avis de recherche à gauche et à droite pour me chercher. Mais cependant, cet enfant-là que les parents cherchaient était dans un trou, en train d'être torturé par des reptiles. Et même maintenant, physiquement, j'ai des cicatrices. J'avais beaucoup saigné, j'avais perdu beaucoup de sang. J'ai des cicatrices sur mon corps. Même aujourd'hui. J'en ai beaucoup même sur mon corps. Ici, si j'avais même une chemise à courte manche, j'allais vous montrer. Des cicatrices sur mon corps. Voilà. Et j'avais fait là 5 jours. Et le 5e jour, ce sont 2 chiens. 2 chiens qui avaient 2 ailes. Des chiens qui avaient 2 ailes. Donc des chiens qui pouvaient même voler. Ce sont ces chiens qui étaient venus me faire sortir de ce trou-là pour m'amener dans la grotte indienne et passer par là, rencontrer d'autres démons. Et ces démons-là, après m'avoir fait passer par certaines épreuves, ce sont ces démons qui devaient me conduire dans la chambre glaciale, donc une chambre qui avait une forme circulaire avec une température glaciale. Il faisait très froid. La chambre occupée par le premier ministre de Satan, qui d'habitude se met dans une position lotus, c'est-à-dire qu'il se met comme ça, qui plie le bras les pieds comme ça, voilà, comme ça, et à côté un gros serpent. Voilà. Là, je parlerai dans un autre numéro, de ma rencontre avec le premier ministre de Satan. Mais avant même qu'on me fasse sortir de la pièce pour me faire subir cette punition, j'étais d'abord dans la pièce. Et j'avais vu qu'il y avait de l'encens qu'on brûlait là-bas. Il y avait de l'encens, il y avait des bougies de différentes couleurs. Et c'était le premier ministre de Satan lui-même qui présidait. Et quand j'étais là, on m'avait amené là-bas, on devait me punir. Mais cependant, chaque fois que les satanistes se réunissent,
chaque fois que les agents de Satan se réunissent, on doit boire le sang humain. On doit boire le sang de 500 personnes à chaque réunion. Pour une seule réunion, il faut que 500 personnes soient tuées et que le sang soit bu. Et le sang vient d'où? Ces personnes viennent d'où? Ces personnes-là, ce sont les membres de familles de satanistes. Donc, il y a des satanistes qui sont désignés, choisis pour livrer, pour sacrifier le membre de leur famille. Et c'est comme ça que on désigne, par exemple, que dans telle réunion, il y a des satanistes qui sont déjà avisés pour dire que dans la réunion telle, c'est telle personne qui auront à faire de sacrifice. Et comment se font le sacrifice? C'est par là que nous allons chuter par rapport à ce numéro. Alors, c'était comment? Ou bien ça s'est fait comment? Dans ce temple-là, le temple de Daïl, quand vous entrez là-bas, même les satanistes qui suivent ce témoignage au travers des réseaux sociaux, qui trouvent sur de YouTube, qui trouvent avec des Facebook et tout, même ceux-là qui vont tomber sur ça pour suivre, surtout les satanistes, ils vont attester la véracité de ce que je dis. Dans ce temple-là, qu'est-ce qu'il y a? Dans ce temple, il y a un écran devant, un écran. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est fait? Quand on veut faire un sacrifice, on cite le nom d'un sataniste. Et c'est le sataniste qui doit donner un nom d'un membre de sa famille. Quand il donne un nom, il y a de part et d'autre du miroir ou de l'écran, il y a des démons en chair qui sont chargés. Bon, leur rôle, c'est appeler le nom de la personne qui a été citée. Donc, eux, leur devoir, c'est d'appeler seulement. Appeler le nom, c'est tout. Quand ils appellent le nom, il y a un troisième démon qui tient une épée en or. Et au bord inférieur du miroir ou de l'écran, on met un vase. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Quand on appelle le nom, on l'appelle seulement 3 fois. Et directement la victime, c'est-à-dire la personne qui porte ce nom-là, le nom qui a été invoqué, elle va apparaître. Et la personne apparaîtra torse nu. Voilà. La personne apparaîtra torse nu. Et maintenant, qu'est-ce qui va se faire? Le démon là, qui est au milieu, avec l'épée, va juste pointer l'épée sur l'écran. Et l'épée va s'enfoncer d'elle-même. Et quand l'épée s'enfonce, déjà à ce niveau-là, le sang commence à couler. Ça sort comme ça visiblement. On voit le sang et ce sang descend dans le vase qui est au bord inférieur. Et je me rappelle ce jour-là, lorsqu'on m'avait conduit là pour une punition, on devait maintenant faire des sacrifices. Parmi les satanistes qui devaient sacrifier le membre de leur famille, il y avait un papa que je connais bien. Il était de Likasi. Il habitait sur l'avenue Rwanda. Et je le connais. Et ce papa-là avait donné le nom de son neveu. Arrivé à son tour, il avait donné le nom de son neveu. Après avoir donné le nom, on avait invoqué, on avait crié, on avait cité ce nom. Après 3 fois, après la 3e fois, ce neveu-là, de ce papa, était apparu sur le miroir, sur l'écran. Et après, les démons avaient pris l'épée, on avait enfoncé, le sang avait coulé. Lorsque le corps était vidé de tout son sang, c'est comme ça, tout avait disparu. Le corps était rentré normal, intact. Et maintenant, le vase rempli du sang. Ce sont maintenant les servantes qui sont là, dans ce temple-là, qui viennent avec des plateaux. Et des plateaux, il y a des coupes, des calices. Voilà. Et elles remplissent ces calices-là, elles les remplissent avec le sang. Le sang qu'on prend dans ce vase-là. On remplit et commence à circuler dans la salle. Commence à circuler dans la salle pour donner aux gens. Et chacun prend un verre, prend une coupe, on boit. On boit le sang humain à l'état naturel, le sang frais. Et après avoir bu ce sang-là, qu'est-ce qui va se passer? On termine. Maintenant, tous ces gens-là, tous les gens dont le sang a été bu, maintenant on doit constituer des dossiers. C'est comme ça que ça se fait dans le monde de ténèbres.
on doit constituer des dossiers. On constitue des dossiers. Qu'est-ce qu'on va faire par rapport à ces dossiers-là? On constitue les dossiers, on prend d'abord le nom de la personne. Le sang est déjà bu. Mais on met un dossier. Sur ce dossier, on met le nom de la personne. Et puis on va se concerter. On va dire, cette personne doit mourir selon quelles circonstances. On va parler, après concertation, on va fixer. Et pour le cas de ces neveux-là, qui étaient sacrifiés par son oncle, la circonstance du décès, c'était un accident. On écrit circonstance du décès, accident. Après, on va traiter toujours son cas par rapport au délai. Et ce jour-là, le délai qui avait été donné, c'était un délai de 2 semaines. Là, Dieu m'est témoin. Là, quand j'étais même sorti de ce trou-là et tout, quand j'étais rentré à Likassi, ces neveux qui étaient apparus dans l'écran, dans le miroir là-bas, et dont le sang était bu, je l'avais trouvé en vie. Le sang est bu, mais la personne vit. L'âme de toute chair, c'est son sang. Quand le sang est bu dans le monde de ténèbres, quand le sang est bu dans le monde de ténèbres, c'est que l'âme est déjà placée dans une prison. Et la personne va constater beaucoup de choses dans sa vie. Les choses qui ne marchent pas. La personne va vivre sous la terreur. Donc la personne sent toujours la terreur. Là, c'est la manifestation déjà des esprits des morts. Et quand le commence à se manifester, ça sera la terreur. D'abord, ça va se manifester sur le plan, donc sur le plan matériel. Le blocage. Ceci, tout. Lorsque la personne, vous savez, quand il y a le blocage, il y a toutes ces choses qui se font, la personne risque de perdre même la foi. Et lorsqu'on n'a plus la foi, Hébreux 11:6, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. De plaire à Dieu. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on attend dans tout ça? On attend juste que le délai puisse expirer et la personne va mourir. Est-ce que dans cette situation-là, il est possible que la personne ne puisse pas mourir malgré qu'on a déjà bu son sang? Oui. Si la personne prend conscience, parce que quand on a bu le sang, donc la personne commence même à s'éloigner des choses de Dieu, la personne commence à mener une vie de légèreté, et tout simplement, c'est le diable qui cherche à l'éloigner des dieux pour bien l'achever. Et croyez-moi, je vous dis, Dieu m'est témoin, après 2 semaines, cet homme-là, qui avait déjà été livré et dont le sang était déjà bu, on l'avait cogné par un camion sur le boulevard de l'Indépendance, à côté du parquet de grande instance, à Likassi. On l'avait cogné là-bas, et c'est comme ça que son histoire avait pris fin. Tout simplement. Lui ne savait rien, parce que vous pouvez être ici en train de marcher, mais vous ne savez pas ce qu'on a déjà fait dans le monde de ténèbres. Il y a des gens qui marchent comme ça, mais le sang est déjà bu. Et il y a même un délai qu'on a déjà fixé sur leur vie. Il y a même une circonstance qu'on a déjà fixée par rapport au décès. Et c'est comme cela. Quand nous donnons le témoignage, je pense que dans le prochain numéro, je vais expliquer encore d'autres choses liées toujours au sacrifice dans le monde de ténèbres. Voilà. Même si on a déjà bu ton sang, même si on a déjà bu le sang de ton mari ou de ta femme ou de tes enfants, de tes frères et sœurs ou de tes parents, c'est encore possible si on revient à Jésus-Christ. Jésus est capable de libérer. De la même manière que Lazare était dans une tombe, dans un sépulcre, Jésus a ordonné que Lazare sorte. Lazare était sorti. Donc David est en train de pleurer, il dit: Éternel, tire mon âme de sa prison. Tire mon âme de sa prison. Le psaume 142, le verset 8. Donc Dieu est capable, quelle que soit la prison dans laquelle l'âme a été placée. Si on revient à Jésus, Jésus est capable de détruire les prisons spirituelles. Il est capable de détruire même le délai, d'annuler le délai, de neutraliser la circonstance du décès et même d'ajouter
d'autres années. Oui, Dieu l'a fait avec Ézéchias. Ézéchias qui était censé mourir. Mais lorsque Ézéchias a parlé à Dieu en lui disant « Souviens-toi de moi », mais Dieu s'est souvenu, le même prophète qui est parti pour annoncer la mort, c'est ce même prophète qui est rentré pour ajouter les années, pas pour annoncer la prolongation de la vie. Donc Dieu est capable, au-delà de ce que le diable peut planifier, au-delà de tout ce que les agents de satanisme peuvent faire, Dieu est capable de faire mieux. Donc Dieu est capable, même les esprits des morts ne peuvent rien, parce que la mort elle-même a été engloutie dans la victoire de Jésus-Christ. Et en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Donc si on revient à Jésus-Christ, même s'il reste 2 jours, même si c'est cette nuit que la mort peut intervenir, Jésus peut annuler cela. Jésus peut assurer la prolongation de la vie. Jésus peut libérer une personne, même si on a déjà fait. Et une révélation que je peux dire à quelqu'un. Si les agents du diable ont bu le sang, je déclare au nom de Jésus, ce sang qu'ils ont bu, c'est le sang de malédiction, le sang des échecs, le sang de malédiction, le sang des échecs, le sang de stérilité, le sang donc les sangs liés à toutes les mauvaises choses. Mais si Jésus met fin au projet du diable, le sang qu'il va mettre en toi, c'est son propre sang. Le sang de la victoire, le sang de la réussite. Il est dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Si le sang de Jésus maintenant est en toi, ton sang là devient imbuvable. Et il n'y a aucun sataniste qui peut boire le sang de Jésus. Il n'y a aucun sataniste, même le diable. Le diable, c'est ce que j'ai toujours dit, le mystère du sang gratuit. Aujourd'hui, le diable fait beaucoup d'efforts pour chercher le sacrifice, passant par des accidents, les ceci, pour avoir le sang. Mais ce jour-là, à Golgotha, il y avait un innocent qui perdait son sang. C'était le sang gratuit. Si le diable était capable, il allait boire le sang de Jésus. Mais pourquoi il n'avait pas bu le sang? Ce sang-là, c'est le sang imbuvable. Si tu donnes ta vie à Jésus, il y aura une transfusion spirituelle, une transfusion sanguine spirituelle qui va se faire au point que ton sang sera le sang de Jésus. Le sang de Jésus sera ton sang. Même dans le monde de ténèbres, on ne pourra jamais boire ton sang. Et ce même sang va te donner la victoire, et ce même sang va te couvrir, et ce même sang va te rendre invisible et inébranlable, au point que tous ceux qui les agents de diable feront contre toi, leurs efforts seront couronnés d'échecs au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Et la seule chose que je peux ajouter pour terminer, c'est que chacun mette de l'ordre dans sa vie avec Jésus, et que ceux-là qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur, c'est l'occasion de le faire, car il est dit, si vous entendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs. Donc aujourd'hui, le Seigneur est là en train de frapper à la porte de tout un chacun. Oui, il est en train de frapper à la porte de tout un chacun. Et je termine encore pour dire ceci, pour dire aux internautes et même à ceux qui nous suivent sur Facebook, ceux-là qui nous suivent dans les téléspectateurs, je sais qu'il y a beaucoup de plaintes par rapport au numéro que nous avons donné. Il y a certaines personnes qui disent qu'elles ont tenté de nous joindre, mais il n'y a pas eu de retour, il n'y a pas eu de réponse. Non, nous présentons nos excuses. C'est que il y a des fois, je me retrouve, quelqu'un m'appelle, mais comme j'ai donné tous mes 3 numéros de téléphone, donc j'ai du mal à gérer ça. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes en train de nous battre, nous sommes en train de nous organiser, passant par notre comité pour voir comment enregistrer les différents messages, les différents appels et voir comment faire le retour pour satisfaire tout le monde. Nous sommes là pour vous, nous sommes là pour vous servir. Nous sommes des serviteurs de Dieu, aussi serviteurs du peuple. Nous sommes là pour vous servir et donner satisfaction à tout le monde. Donc, je termine encore en saluant tous ceux-là qui me connaissent, tous ceux-là qui me soutiennent dans leurs prières, à tous ceux-là qui nous soutiennent par rapport à cette œuvre. Donc, Jonas Lunkutumpa, la chaîne officielle. Donc, je salue tous ceux-là qui sont avec moi dans le groupe Prions pour le monde, dans le ministère international Prions pour le monde, à travers le monde. Je salue tous ceux qui sont dans Skype, dans la puissance de la prière, et ceux-là qui sont aussi dans plusieurs groupes, les partenaires et tout. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, je salue ma secrétaire, la sœur Danielle, Maman Danielle qui est à Paris en France. Je salue
tous ceux qui me connaissent. Je salue le frère Eloge au Canada. Je salue Maman Marie aux États-Unis, au niveau de Texas, Maman Abigail en Floride, aux États-Unis. Je salue la sœur Lydie Solta au Canada, ma fille Maria Paolina. Je salue vraiment tous ceux qui me connaissent, vraiment. Que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui me soutenez dans cette œuvre. Trouvez ici, au travers de ce que je dis, l'expression de ma profonde gratitude. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous soit favorable en tout. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, et nous disons que nous vous aimons, aimables téléspectateurs, internautes, vous qui aimez bien suivre cette émission Va et Dealer, et vous comprenez que c'est par ici qu'il prend fin ce numéro de l'émission Va et Dealer, et nous vous disons que si vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne, n'hésitez pas, abonnez-vous pour ne rien rater de ces témoignages, de cette émission, parce qu'il y a plein de bonnes choses qui vont venir. Alors nous disons encore une fois de plus, que Dieu vous bénisse. Au revoir. Téléspectateurs de la chaîne YouTube Jonas Lonkutumpa, la chaîne officielle, suivez désormais votre nouvelle émission Va et Dealer. Va et Dealer, c'est l'histoire d'une vie transformée par Jésus-Christ après avoir servi le diable pendant 25 ans. Va et Dealer, c'est l'histoire du pasteur Jonas Lonkutumpa la Yedidia, aujourd'hui serviteur de Dieu, jadis sataniste. Hormis le témoignage du pasteur Jonas, plusieurs thématiques seront abordées dans différents numéros de cette émission. Pour ne rien rater, abonnez-vous sur votre chaîne Jonas Lonkutumpa, la chaîne officielle.